Bonjour à tous, prenons un moment tous ensemble aujourd'hui pour continuer à lire et méditer le volume 7 du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté, dans cet acte unique et éternel d'amour, dans ce bain de lumière, cette mer de lumière où il y a absolument tout. Nous nous remplissons de toi, nous nous gorgeons de toi, nous nous consumons en toi, tout Jésus. Eh bien, nous perdons le rien, le néant que nous sommes. Amène-nous complètement à cet anéantissement pour que nous puissions à chaque instant bien plonger le rien que nous sommes dans le tout que tu es et nous laisser remplir de toi. Seigneur, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous te les offrons, nous venons les déposer au pied du trône de l'Éternel avec la volonté de Maman Marie et nous te demandons de te servir de nos volontés comme fondation pour établir ton royaume en nos cœurs. Sers-toi de nos volontés comme espace, comme champ d'action pour continuer ton œuvre de création en nos cœurs. Viens nous ennoblir, nous sanctifier, nous purifier à chaque instant. Fais-nous grandir dans cette ressemblance divine que tu veux pour chacun de nous, cette sainteté divine que tu veux pour tes enfants. Seigneur, nous nous abandonnons entre tes bras à la manière de tout petit, de nouveau-né. Nous voulons vraiment tout accueillir comme venant de tes adorables mains dans les situations faciles comme plus difficiles. Te dire merci et dire que ta volonté soit faite, ce que tu veux. Je le veux moi aussi, Seigneur. Nous te prenons dans nos bras contre nos cœurs et nous voulons te dire d'une seule voix que tu es important pour nous, que tu es notre chéri, notre amour, notre respiration, notre vie, que nous avons besoin de toi. Nous voulons, Seigneur, t'adorer, t'aimer, te louer, te bénir, te glorifier, t'honorer, te remercier, t'embrasser, le tout avec ta volonté à toi. On veut te donner du parfait, Seigneur, du divin. Aussi, on le fait avec ta volonté à toi, au nom de toutes les générations humaines, en réparation pour tous les péchés, toutes les offenses qui te blessent le cœur, qui blessent le cœur de ta maman. Nous entendons pallier pour toutes les indifférences, vraiment remplir tous ces vides de ta tendresse, ces manques de retour à ton amour, Seigneur. Jésus, nous te demandons de venir disposer nos cœurs et nos intelligences pour que nous puissions accueillir ce que tu veux nous donner aujourd'hui. Voilà, c'est merveilleux. Chacune de ces vérités est une vie divine. Vraiment que tu sors de ton sein paternel comme un enfant, que tu sors de ton sein pour nous façonner, pour nous transformer, pour nous rendre plus beaux. Alors Seigneur, vraiment que ces vérités puissent faire leur travail en nous, parce que tu ne fais pas que nous enseigner, tu nous donnes à chaque fois la semence du bien dont tu nous parles, mais on reçoit ces semences que si on est vraiment bien disposé. Aussi, nous te demandons de nous disposer toi-même. Enveloppe-nous de ta lumière, remplis-nous de ta présence, de ton amour, de ton Esprit Saint. Viens nous donner ta sagesse, en fait, que nous puissions comprendre avec ta compréhension à toi, d'où Jésus. Et nous nous abandonnons à toi, Maman Marie. Nous voulons rester dans tes bras, tout faire sous ton regard maternel. Nous voulons entrelacer tous nos actes au tien. Nous voulons synchroniser nos cœurs au tien, Maman. Nous voulons nous enfermer dans ton cœur pour n'avoir d'autre vie que celle de Jésus, d'autre volonté que la divine volonté. Aide-nous, Maman, terrasse nos volontés propres, dompte nos volontés rebelles et donne à nos âmes à chaque instant une gorgée de la divine volonté. Voilà. Aide-nous, toi qui es la reine de ce royaume, tu nous y veux dans ce royaume. Alors, voilà, nous savons que tu passes ton ciel à intercéder pour chacun de nous, pour que nous puissions faire plus d'actes, alimenter cette vie du divin vouloir en nous, la vie même de ton Fils. Alors maman, voilà, nous restons bien serrés contre ton cœur et nous te faisons confiance. Nous savons que tu vas nous amener à bon port. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Aide-nous, Esprit Saint, comment pourrions-nous parler, comprendre ces vérités venues directement du ciel. Voilà, empare-toi de ma bouche pour parler, donne-moi voilà, le contenu et la forme aussi. Voilà, Esprit Saint, nous te demandons de vraiment nous brûler complètement et de faire de chacun de nous de bons instruments entre les mains de Jésus, que nous puissions tous travailler à l'avènement de ce merveilleux royaume d'amour. Viens, divine volonté, tout faire en chacun de nous, comme en Jésus, en sa divine humanité. Et Seigneur, nous posons cette intention de tout faire pour te plaire, que tous nos actes
non seulement maintenant dans ce moment, mais tout au long de notre vie, que tous nos actes puissent être enrichis de toutes les paroles de notre Père, ainsi que de cette parole, comme nous l'avons vu il y a quelques jours, ad gloriam Dei, donc tout pour la gloire de Dieu. Voilà, on veut tout faire pour te plaire, on veut devenir ces petites sources de réjouissance pour toi, Seigneur, et voilà. Alors, donc nous avons modulé ce volume 7, comme nous l'avons fait pour les autres volumes antérieurs, sous forme de chapitres. Nous sommes toujours dans le premier chapitre, que nous avons intitulé « Laisse-toi transformer », avec différents points que nous avons vus. Donc Jésus qui nous a appelés une fois de plus à la constance à faire le bien, donc à la constance à faire nos actes, voilà, ne pas être comme ces roseaux agités, mais voilà, faire nos actes. Alors, je lisais justement hier soir... je lisais justement que quand on demande quelque chose à Jésus, dans le volume 11, il met tout en place directement pour nous le donner, tout de suite, si c'est conforme à sa volonté. Donc si on demande la sainteté divine, si on demande le don de la vie dans la divine volonté, il met tout en place pour qu'on puisse vivre complètement dans sa volonté. C'est pour ça qu'il nous dit « Donnez-moi votre oui et le tour est joué ». Mais il nous appelle à cette constance, parce qu'il dit « Je mets tout en place ». Mais souvent, l'âme, en fait, elle me demande quelque chose un jour, moi je commence à mettre tout en place, et puis hop, elle oublie, et elle passe à autre chose, elle ne me demande plus, elle ne veut plus ce qu'elle m'a demandé. Et donc, elle quitte toutes ces structures que j'ai mises en place quelque part. C'est une image que Jésus nous a montrée dans ce volume 11. Donc, si nous le demandons avec constance, tout le temps, Jésus nous a demandé qu'on se serve de tout, de chaque élément créé, d'absolument tout, comme matériel de base pour demander l'avènement de son royaume. Tout, il pleut, Seigneur, que ton royaume vienne s'établir sur la terre, Seigneur, donne-moi ce don, à chacune de mes respirations, je te le demande, chacun de mes clignements d'yeux, mes clignements de cils, mes mouvements internes, externes, conscients, inconscients, et je te le demande pour moi, pour tous mes frères et sœurs, que ton royaume s'établisse. Donc Jésus veut qu'on le demande à chaque instant, dans le vent, dans la mer, dans le soleil, dans tous les actes que nous faisons, que vienne ton royaume. C'est pour cela que nous demandons que chacun de nos petits actes, donc un acte c'est une respiration, c'est un clignement d'yeux, c'est tout, que chacun de nos actes soit investi de toutes les paroles du Notre Père. C'est très beau. On demande alors que vienne ton royaume, que ta volonté soit faite. Voilà, c'est tellement beau. Donc voilà, Seigneur, nous te demandons ce don qui n'est absolument pas méritoire et donne-nous alors cette constance, parce qu'il n'y a que ça à faire nos actes, parce que par nos actes, nous alimentons ta vie divine en nous. Chacun de nos actes est une vie divine qui va alimenter cette grande vie divine en nous, cette vie de sainteté, cette vie d'amour, cette vie de prière, ta vie même, Seigneur. Donc Jésus, tu nous as demandé vraiment de ne pas nous arrêter, de courir sans cesse pour atteindre le but que nous souhaitons, vivre totalement immergé en toi, consumé en toi, nos volontés fusionnées, absorbées dans la tienne. Tu nous as même dit, la constance, ça va vraiment être l'épée devant laquelle tous les ordres vont fuir. Donc on sait très bien que le Fils de la divine volonté, du divin fiat, c'est l'ordre. Donc quand on va vivre dans la divine volonté, qu'on va avec constance faire nos actes, eh bien l'ordre va s'établir dans notre cœur. Et la fille de l'ordre, c'est la paix. Donc on va vraiment acquérir cette paix profonde, cette paix toute divine, pas la paix que le monde propose, mais la paix même de Dieu. Alors Jésus nous a appelés une fois de plus à nous vider de tout ce qui n'est pas lui. On ne peut pas être rempli de nous-mêmes et rempli en même temps de Dieu. Il n'y a pas la place pour les deux. Jésus nous a dit, il n'y a rien d'humain qui ne peut rentrer dans le divin en fait. Donc il n'y a rien d'humain qui ne pourra rentrer au ciel. Mais ici sur la terre, il faut vraiment comprendre que c'est inconciliable. On ne peut pas être gorgé de nos petites choses personnelles, complètement rempli de nous-mêmes et rempli de Dieu. Non, il faut choisir. C'est où on laisse notre volonté propre pleinement à l'œuvre, c'est elle qui va tout diriger, ou c'est la divine volonté qui va tout diriger, et à ce moment-là, c'est notre volonté propre qui devra être totalement crucifiée, qui devra être consumée dans la divine volonté. Donc Jésus nous a demandé de nous attacher qu'à lui. Il a dit bien souvent, eh bien, les hommes sont des usurpateurs, des voleurs en fait, puisque tout a été fait, que ce soit l'œuvre de la création, mais tout a été fait pour l'homme vivant dans la divine volonté. Et donc, seul l'homme vivant dans la divine volonté a ses droits sur tout. Tout lui appartient, il est propriétaire de droits sur absolument tout. Et donc, toutes les autres personnes qui ne vivent pas dans la divine volonté, en fait, Jésus dit, elles me volent. Et par tous ces vols, en fait, elles s'empoisonnent et elles me fendent, elles me blessent. Tout ce qui est fait en dehors de la divine volonté cause une mort à Jésus. Que ce soit un regard, des pas, des mouvements, n'importe quoi qu'on ferait, même des actes pas mauvais en soi, si on ne le fait pas dans la divine volonté, ça a causé une mort à Jésus. Donc, vous imaginez, donc essayons d'épargner quelques morts à Jésus en restant immergés en lui, à chaque instant, en le laissant vivre en nous.
Alors Jésus nous a appelés à, voilà, à être sa bouche en fait, à être vrai. La vérité est comme un aimant puissant qui va attirer les âmes. À être simple, il n'est que simplicité. Donc l'âme franche et simple, comme Jésus nous a dit, elle va se fondre dans ma lumière divine, elle va se remplir de mes grâces qui vont pouvoir se diffuser à l'extérieur. Donc que nos bouches soient vraiment, voilà, que nos bouches eh bien, ne souffrent que pour te louer, que pour te bénir, que pour parler de toi, que pour parler de ta volonté, Seigneur. Alors tu nous as appelés au calme, à la douceur, tu nous as demandé d'être comme toi. En fait, tu veux continuer ta vie en nous. Tu nous as montré que toi, lors de ton passage sur la terre, eh bien, tout n'était que paix en fait. Voilà, ruisselait de ton humanité miel et lait, donc paix et douceur. Et donc tu nous appelles à être comme toi. Voilà, parce que tu dis qu'on ne te glorifie pas si on s'agite et qu'on parle des choses du ciel, mais en étant complètement déchaîné, en fait, on ne te glorifie pas. Toi, tu es la paix et tu veux que cette paix s'infuse en nous. En plus, on t'empêche de travailler. Quand on se trouble, c'est un signe, un indicateur très puissant qu'on n'est plus dans tes bras. Quand on commence à s'énerver au volant ou que sais-je, on n'est plus dans tes bras. Donc on doit vite revenir. On ne doit pas attendre que les démons se déchaînent sur nous, parce que Jésus a dit « quitte seulement mes bras et tu verras combien de démons vont venir t'attaquer ». Tant qu'on est dans les bras de Jésus, en fait, personne ne peut vraiment s'approcher, parce qu'il y a trop de lumière qui rayonne de notre humanité, la lumière même de Jésus. Donc voilà, restons bien dans les bras de Jésus, et si on se rend compte qu'on est agité, troublé, on revient vite dans ses bras, et lui-même va nous donner sa paix profonde. Donc au plus on va faire des actes, au plus cette paix va s'établir. Alors Jésus nous a demandé aussi d'être obéissant, donc obéissant toujours à sa divine volonté. L'âme obéissante, elle possède la force divine pour tout dominer. Il nous a appelé une fois de plus à la confiance, de tout accueillir comme venant de ses mains, et puis d'accueillir la lumière de sa grâce. Il a dit « la grâce est une partie de moi, qui possède la grâce me possède son paradis partout. Donc accueille la lumière de ma grâce, laisse-toi spiritualiser et corresponds-y. Tu dois répondre, tu dois être vraiment dans un retour d'amour. Moi, j'ai créé l'homme. L'homme a été créé pour me tenir compagnie à mon humanité, et pour pouvoir être le réceptacle de tout l'amour divin. Que notre amour puisse se déverser à sa guise en l'homme, et que l'homme puisse accueillir cet amour et y répondre continuellement. Parce que ce qui se passait avec Adam, il était dans chacun de ses pas, chacun de ses actes, il rendait gloire à Dieu. Sans même le dire, tout était action de louange, de bénédiction, d'amour. Et Dieu, alors, nous pouvons se laisser vaincre en amour, redoubler encore de grâce, de cadeaux. Donc c'était vraiment magnifique, ces échanges d'amour. Jésus parle de jeu amoureux, de compétition d'amour. Donc c'est tellement magnifique, et on est appelé à revenir à cette place qu'avait Adam dans son état d'innocence. Nous aussi, par chacun de nos pas, nos mouvements, glorifier Dieu à chaque instant, d'être dans cette parfaite correspondance d'amour. Alors Jésus, on a commencé hier ce point, nous a demandé d'accueillir notre croix, nos croix, les souffrances, avec amour, humilité et résignation. Tout vivre dans la divine volonté, tout unir à ses souffrances, comme Louisa le faisait, c'est notre chef de file, elle nous montre très bien. Quand on unit nos souffrances à celles de Jésus, directement nos souffrances vont porter les fruits des souffrances rédemptrices de Jésus. Donc c'est magnifique. Jésus l'avait dit à Louisa dans les autres volumes, ne regarde jamais tes souffrances en tant que telles, sinon tu regardes de nouveau ton nombril et tu n'es plus uni à moi. Mais regarde tous les fruits qui vont résulter de tes souffrances, toutes les âmes qui vont être sauvées, toute la lumière qui rejaillit de chacune de tes souffrances. Comme Jésus nous avait dit dans les autres volumes, et c'est important de se le rappeler, voilà, les souffrances, la croix, c'est vraiment le pain de la béatitude éternelle. C'est la souffrance, la croix précède toujours la gloire en fait. On avait vu ce jour de la fête de la croix, et donc il y avait toutes les âmes qui avaient le plus souffert, donc les âmes victimes, les martyrs, etc., qui avaient des croix les plus lumineuses dans le ciel. La croix, nous avait dit Jésus, elle nettoie l'âme, elle purifie l'âme en profondeur, elle l'unit à son Créateur, elle la rend belle. La croix, c'est comme une fenêtre par laquelle l'âme va pouvoir voir Dieu. La croix va remettre de l'ordre dans l'âme. La croix va révéler Dieu à l'âme, et va révéler aussi si l'âme est de Dieu. Donc on voit vraiment la beauté de la croix, qui est vraiment un trésor. Jésus nous avait même dit la croix, c'est un sacrement en fait. Vous avez dit aussi que la croix, elle se changeait en lumière dans le ciel, que Maman Marie, là, avec tous ces glaives qu'elle avait reçus dans le cœur, qu'on reconnaît, qu'on honore, qu'on vénère les douleurs de Marie, reine des douleurs. Voilà, on dit qu'elle a reçu 7 glaives dans son cœur, avec les 7 moments douloureux, etc. Mais elle en a reçu des milliards et des milliards et des milliards, puisqu'elle a tout vécu en union avec Jésus. Jésus qui a commencé cette passion et cette souffrance dans le sein même de sa maman, pour refaire toutes nos vies, tous nos actes déconnectés de la divine volonté. Jésus les a pris
les a sentis, les a vaincus avec sa volonté humaine. Donc Jésus avait une volonté humaine, a vaincu tout cela avec sa volonté humaine. Il a tout refait avec sa divine volonté, il a tout réparé avec sa divine volonté, et cela lui a causé des morts à n'en plus finir, des épines, des clous dans ses mains, des flagellations. Et Marie a tout vécu avec Jésus. Donc Marie, c'est pas un glaive, c'est pas 7 glaives, c'est des milliards de glaives dans son cœur. Et on avait vu dans un autre passage que Marie arrivait dans le ciel, et bien c'était magnifique en fait. Tous ces glaives en fait, toutes ces souffrances étaient transformées en lumière. Magnifique. Et donc, par ces canaux de lumière, en fait, elle recevait des grâces de la Trinité, parce que cette lumière venait darder continuellement la Trinité. Elle recevait des torrents de grâce qu'elle redistribuait à tout le ciel et à toutes les âmes ici en pèlerinage sur la terre. Donc, la croix, elle se change en lumière dans le ciel. Et la croix, elle incarne Dieu dans l'âme et l'âme en Dieu. Ça, c'est Jésus qui nous avait dit dans un autre passage. Jésus avait dit aussi, la croix, elle est comme une semence de vertu dans l'âme. Donc à chaque fois, l'âme va recevoir quelque chose. Quand elle va accepter une croix avec amour, humilité, il y a des vertus qui sont semées dans son âme. Et Jésus nous avait dit aussi que la croix, elle amène 3 sortes de résurrection dans l'âme. Donc l'âme va s'éveiller à la grâce. La croix va unir toutes les vertus. Il va faire grandir l'âme en sainteté, et la croix va perfectionner les vertus et les rendre splendides. Elle va former comme une couronne pour l'âme. Et alors Jésus avait dit aussi donc les mortifications à accueillir, parce que ça va être vraiment comme une bombe en fait dans ton cœur. Ça va faire sauter les palais de vice, et au contraire je vais pouvoir y reconstruire des palais des beaux palais de vertu. Donc ça va être comme une bombe qui va détruire 3 royaumes en fait. Royaume de Satan, royaume du monde, royaume de la chair, pour y construire 3 autres royaumes. Royaume spirituel, royaume divin et royaume éternel. Alors Jésus nous avait dit aussi, la croix c'est comme des pierres précieuses que j'envoie à l'âme. Vous vous rappelez ce passage où Jésus était comme avec un carquois autour du cou, comme un sac en fait, avec toutes des pierres précieuses. Il avait une lance à la main et il lançait des pierres précieuses aux âmes en fait. Et les âmes qui accueillaient ces pierres précieuses en fait, ce sont les croix en fait, eh bien glorifiaient Dieu et devenaient super belles. Elles devenaient toutes purifiées, toutes lumineuses. Et celles qui rejetaient ces pierres précieuses, ces croix, eh bien en fait elles rendaient triste la Trinité en fait. Elles déshonoraient complètement la Trinité et elles s'assombrissaient complètement. Donc voilà, la croix rend lumière, la croix purifie, la croix est un cadeau. Et alors on a vu hier également, la croix purifie l'âme, et Jésus nous a dit, tes souffrances forment vraiment un bel ornement pour moi aussi. Donc on forme quelque chose pour Jésus. Donc les souffrances de Louisa, Jésus nous l'avait montré, Jésus avait montré dans sa main un anneau, un bel anneau avec une pierre, une belle pierre toute brillante, une pierre blanche. Il y avait plein de petits anneaux entrelacés d'or autour de cette pierre. Et donc Jésus portait cet anneau et le montrait à tout le monde. Et il avait dit à Louisa, c'est toi, c'est par tes souffrances là, des jours précédents, c'est toi qui m'as formé cet ornement. Donc tes souffrances en fait me donnent de la joie. Et il avait dit aussi, tes souffrances me guérissent, m'apaisent. Et ça, c'était tellement beau ce passage, je vous propose de le lire. Donc celui à la date du 2 octobre 1906. C'est vraiment très important en fait de comprendre vraiment la beauté de la croix, que c'est vraiment un cadeau d'amour, comme Jésus le dit dans les 24 heures. Cette 3e heure d'agonie de Jésus au jardin de Gethsémani, quand Louisa va visiter toutes les âmes pour apporter le sang de Jésus, elle va donner le sang de Jésus aux malades. Et elle dit, mais vraiment que ce sang puisse les désaveugler, et que ces malades puissent comprendre que la souffrance, c'est vraiment un cadeau que Jésus a permis dans leur vie pour une sanctification, une purification accélérée. Donc voilà, que ces malades puissent ne pas rejeter la croix et la souffrance, mais vraiment l'embrasser comme Jésus qui a embrassé la croix. Alors donc ce passage, on va le relire, c'est tellement beau. Donc tes souffrances forment un bel ornement pour moi, et tes souffrances me guérissent. Donc à la date du 2 octobre 1906. Ayant reçu la Sainte Communion, je me suis sentie hors de mon corps, et j'ai vu une personne très accablée par plusieurs croix. Mon Jésus béni me dit, dis-lui que pendant qu'elle souffre, elle peut se servir de ses souffrances pour soigner et guérir mes plaies.
on doit se servir de toutes nos souffrances, ne les perdons pas. Et Louisa, dans un autre passage ultérieur, dans un volume ultérieur, elle avait offert ses souffrances, même du passé, à Jésus. Elle dit, toutes les fois où j'ai souffert dans le passé et que je t'ai pas offert ces souffrances, que je les ai pas vécues dans ta divine volonté, je vais vite les rechercher pour te les donner, Seigneur. Pour te les donner, pour les unir à tes peines, à toi, à tes souffrances, à toi. Et Jésus avait dit, mais comme c'est ingénieux, en fait, d'aller rechercher tes vieilles souffrances pour me glorifier davantage. Et vous vous rappelez aussi, quand les rois mages sont venus adorer Jésus, donc ils ont vécu cette épiphanie, cette lumière débordant de l'humanité de Jésus, en fait, la lumière de la divine volonté, et tout ce qui leur a été révélé, donc l'amour de Jésus, sa beauté, sa puissance, etc. Et donc ils ont compris tellement de choses. Et Jésus nous avait invités, à travers Louisa, à venir continuellement offrir comme les rois mages, lors de nos volontés, l'encens de toutes nos adorations et la myrrhe, voilà, la myrrhe de nos souffrances en fait. Voilà, de nos souffrances. Donc d'offrir nos souffrances continuellement. Et alors les mérites de nos offrandes vont profiter pour toutes les générations humaines. En fait, il y a beaucoup d'âmes qui vont être sauvées par ces offrandes. Donc ne perdons rien, ne perdons pas ces souffrances. Donc tu peux dire à cette personne-là qui souffre, donc il y avait une âme qui était vraiment accablée par plusieurs croix, et Jésus dit, dis-lui bien que pendant qu'elle souffre, elle peut se servir de toutes ses souffrances pour soigner et guérir mes plaies. Donc ces souffrances offertes vont servir d'onguent sur mes plaies, de baume pour m'apaiser. Tantôt elle soignera mon côté, tantôt ma tête, tantôt mes mains, tantôt mes pieds. Toutes ces plaies sont douloureuses et irritées à cause des grandes offenses des créatures. Souffrance, l'ingratitude, l'obstination, l'indifférence, la froideur, etc. Toutes les plaies dans le cœur de Jésus, vont pouvoir être apaisées par l'offrande de nos souffrances. Dis-lui que c'est un grand honneur que je lui fais ainsi. C'est un honneur, elle va pouvoir m'apaiser par l'offrande de ses souffrances. Je lui donne le remède pour guérir toutes mes plaies, ainsi que le mérite de m'avoir guéri. Je lui donne à travers ses souffrances la possibilité de me guérir, le remède pour me guérir, et je lui donne le mérite d'avoir guéri son Dieu, de l'avoir soigné. C'est incroyable. Pendant que Jésus me parlait, j'ai vu plusieurs âmes du purgatoire qui, entendant cela, étaient étonnées. Elles me dirent, comme vous êtes chanceux, vous qui recevez des enseignements si sublimes et qui pouvez acquérir les mérites de soulager et de guérir un Dieu. Ces mérites excèdent tous les autres et ils vous procurent une gloire qui surpassera celle des autres autant que le ciel surpasse la terre. Donc, tous les âmes du purgatoire nous envient en fait d'avoir des enseignements si sublimes. On apprend que vraiment nos souffrances peuvent servir à apaiser Jésus, à guérir ses plaies, nos souffrances offertes. Ah, si nous avions reçu de tels enseignements et la connaissance que nos souffrances pouvaient soigner un Dieu, combien de richesses et de mérites nous aurions pu acquérir, desquels nous sommes privés. Voilà, tout le ciel nous envie, on a tellement de chance, nous sommes vraiment les ouvriers bénis de la dernière heure. Là, on arrive, on est né après Louisa, donc on a cette chance, merci Seigneur. Et voilà, on reçoit ces enseignements sur un plateau d'or, on n'a qu'à les lire, prendre un petit peu de temps tous les jours pour nous en abreuver, pour nous en nourrir, donner notre oui, être constant, comme Jésus nous le demande, et quelque part le tour est joué. Voilà, on apprend, on va apprendre petit à petit, vraiment, et Jésus nous transforme. Donc là, il nous parle de la croix déjà à de multiples reprises, dans tous les volumes antérieurs, et il nous donne l'amour de la croix. On change, on ne rechigne plus devant la croix, on comprend que c'est vraiment un cadeau. Et Jésus, là, quand il portait sa croix, voilà, pendant ses chutes, il a réparé pour toutes les âmes qui se rebellent devant leur croix, etc., qui n'en veulent pas. Il a tellement souffert pour ça, on n'a pas envie de lui rajouter du poids à ses souffrances, on n'a pas envie de l'offenser davantage, de le mettre à mort, on a envie de le soulager, de l'aimer, de vraiment d'être de plus en plus proche de lui, de tout partager. On a cette intimité avec Jésus quand on vit notre croix en union avec lui. Alors on dit merci Jésus. Voilà, c'est comme si tu me prenais avec toi sur la croix, tu me partages une petite gorgée de tes peines, de tes amertumes. Merci Seigneur. Donc c'est tellement beau, c'est tout ce qui nous est dit dans ces écrits. Donc on va continuer aujourd'hui. Alors Jésus nous dit, la croix, elle vient avec un nouveau cadeau pour l'âme. Donc à chaque fois que l'âme reçoit une croix, il y a un nouveau cadeau pour elle. À la date du 12 juillet 1906. Après avoir grandement souffert à attendre Jésus, je me sentais fatiguée et sans force. Jésus vint et me dit, « Ma fille, tout ce qui est souffrance pour la créature, c'est comme une lance qui transperce la créature d'un bout et qui touche Dieu de l'autre. » J'ai appris cet exemple, parce que moi ça m'avait marqué, donc je vous le redisais souvent quand on parlait de la croix. Donc c'est comme une lance en fait, ça nous fait mal, c'est une croix,
mais c'est une lance qui est reliée à Jésus, automatiquement. Et par cette lance, il nous donne de nouveaux cadeaux. C'est comme une lance qui transperce la créature d'un bout, mais qui touche Dieu de l'autre. Et à chaque fois qu'il se sent ainsi touché, Dieu donne quelque chose de sa divinité à la créature. On reçoit un nouveau cadeau. Dieu nous donne quelque chose de sa divinité, à chaque fois, accroché avec la croix, si on l'accepte. C'est très beau. Alors, point 4, accepter la croix, c'est comme accepter les fiançailles avec Jésus. Ça aussi, c'est un exemple que je vous ai déjà beaucoup donné, parce que ça m'avait aussi touché. Donc, à la date du 27 juillet 1906. Ce matin, pendant que je voyais mon adorable Jésus cloué à la croix, je me questionnais intérieurement. Quelles pouvaient être les pensées de Jésus quand il reçut la croix? Jésus me dit, ma fille, j'ai embrassé la croix. D'ailleurs, on voit dans les 24 heures, il court, il embrasse la croix. En fait, il nous voit tous sur la croix. Il regarde la longueur, la largeur de la croix pour nous trouver une place pour chacun. Et d'ailleurs, c'est beau parce qu'il dit aussi, il nous confie à la croix aussi. Je te laisse toutes les âmes, garde-les, sauve-les. Donc, il nous laisse, en fait, à la croix. Ça veut dire que c'est la croix qui va vraiment nous purifier. C'est la croix qui, il nous donne, en fait, ces croix comme cadeau. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai embrassé la croix comme si elle était mon plus cher trésor. Par la croix, j'ai donné une dot aux âmes. Je les ai épousées par la croix. Ensuite, en regardant la croix, en observant sa longueur et sa largeur, j'ai pris plaisir en elle, parce que j'y ai vu suffisamment de dot pour toutes mes épouses. Tu as vu dans la croix suffisamment de dot pour toutes les âmes, en fait, pour toutes ses épouses. De plus, aucune d'elles ne pouvait craindre de me marier, parce que j'avais la croix dans mes mains, c'est-à-dire le prix de leur dot. Je marie l'âme à une seule condition, qu'elle accepte les petits cadeaux que je lui donne. Donc la croix, c'est comme un petit cadeau de fiançailles. Voilà, Jésus nous propose, tu vas aller au mariage? Voilà, accepte la croix, vis-la unie à moi, et on ira au mariage ensemble et tu recevras la dot que j'ai prévue pour toi. Je marie l'âme à une seule condition, qu'elle accepte les petits cadeaux que je lui donne, c'est-à-dire les croix. C'est là le signe qu'elle m'accepte comme époux. Vous voyez, on accepte la croix, on accepte le mariage. C'est comme le cadeau de fiançailles. Alors le mariage se fait et la dot est remise à l'âme. Si au contraire l'âme n'accepte pas nos petits cadeaux, n'accepte pas les croix, se rebelle, n'en veut pas, c'est-à-dire si elle ne se résigne pas à ma volonté, tout est annulé. Il n'y a pas de mariage alors. Même si je veux lui faire une dot, je ne le peux pas. Donc on va pouvoir recevoir toute cette dot, tout. Et si on accepte nos croix, alors on va au mariage et on reçoit la dot. C'est que pour le mariage, même si je veux lui faire une dot, je ne le peux pas si elle ne se résigne pas à ma volonté, qu'elle refuse ses croix, qu'elle se rebelle devant la souffrance, etc. Donc même si je veux lui faire une dot, je ne le peux pas. C'est que pour le mariage, il est nécessaire que les deux parties, l'âme et moi, nous soyons d'accord. Si l'âme n'accepte pas mes cadeaux, cela signifie qu'elle n'accepte pas mes fiançailles. Donc, à nouveau, l'idée que la croix est un cadeau d'amour, de prédilection, un cadeau de fiançailles. Voilà, cette croix qui est attachée en même temps comme une lance à Jésus. Et chaque fois, il nous donne quelque chose de sa divinité quand on accepte la croix. Donc, il y a un cadeau attaché à chaque croix. Comme Jésus nous l'avait dit précédemment, la croix est semence de vertu. Donc, on reçoit vertu divine à chaque fois qu'on accueille ces croix. Donc, on reçoit, on s'embellit par les croix. Par les croix vécues en union avec Jésus. Alors, en point 5, la croix est le pain de la béatitude éternelle. C'est quelque chose que Jésus nous a déjà dit beaucoup dans les volumes antérieurs. À la date du 10 août 1906. Étant dans mon état habituel, mon Jésus béni vint et me dit « Ma fille, à celui qui par amour pour moi sait se priver de petits plaisirs pendant cette vie, je donnerai davantage de béatitude dans l'autre vie. » Plus de souffrance ici, plus de béatitude dans l'autre vie. Après, moins de plaisir ici, plus de béatitude dans l'autre vie. Donc voilà, si on a une vie toute de prière, on renonce à tout pour mettre Jésus à la première place, beaucoup de béatitude dans le ciel. Moins l'homme a de plaisir ici, plus il y en aura là-bas. Compte le nombre de privations que tu as souffertes à cause de moi durant ces 30 dernières années au lit. À cause d'elles, combien plus de béatitude je te donnerai dans le ciel. Donc, la souffrance, c'est le pain de la béatitude éternelle.
voilà, ça se transforme en lumière dans le ciel. Beaucoup de souffrance ici, beaucoup de béatitude dans le ciel. Et Jésus dit, regarde-toi le nombre de privations, Louisa, que tu as souffert à cause de moi. Donc, ces souffrances inouïes. Louisa a dit, mais c'est affreux, je me sens mourir, mais littéralement. Jésus lui a dit, oui, c'est une souffrance d'ordre divin que je te partage pour que tu l'unisses à mes souffrances et que voilà, des âmes qui se sont détachées de mon cœur puissent revenir à mon cœur. Et puis, tu répares aussi. En me désirant ardemment, en souffrant, en ne me voyant pas, tu répares pour tous ceux qui ne veulent pas me voir, qui n'ont que faire de moi, même des baptisés qui ne me connaissent pas, qui ne viennent pas m'honorer, me louer le dimanche, etc. Donc tu répares pour tout cela. Et donc des âmes qui portaient l'empreinte de la perdition vont, grâce à tes souffrances, revenir à moi. Donc regarde-toi tout ce que tu as souffert, le nombre de privations que tu as souffertes à cause de moi durant ces 30 dernières années au lit. À cause d'elle, combien plus de béatitude je te donnerai dans le ciel. Donc souffrance et béatitude sont liées. Plus on a de souffrance ici, plus on aura de béatitude dans le ciel. Je lui répondis, mon seul bien, que dis-tu? Je me sens honorée et endettée envers toi parce que tu me donnes l'occasion de me priver par amour pour toi. Et tu dis que tu vas me donner beaucoup de béatitude? Et il reprit, c'est exactement cela. Mais tu me donnes tous ces cadeaux et tu me dis que dans le ciel, tu vas encore transformer tout ça en béatitude. C'est exactement cela, répond Jésus. Alors, point 6, la croix est un précieux trésor. Donc, vous voyez, tous ces thèmes vraiment nous apprennent à accueillir la croix. Jésus qui nous dit à travers ces vérités, qui nous redit encore, accueille tes souffrances. C'est un cadeau énorme pour purifier ton âme, pour remettre de l'ordre dans ton cœur. Vous vous rappelez Jésus qui jetait des croix comme ça dans les cœurs, en fait. Il autorisait des croix dans les vies de ses enfants pourrait ordonner, par exemple, une âme qui est trop attachée aux richesses du monde, etc., aux choses matérielles, eh bien, il se peut que Jésus autorise dans sa vie la croix de tout perdre, par exemple. Et donc, elle va se rendre compte que les biens ici-bas, c'est éphémère, et donc elle ne va s'attacher qu'à Jésus, qu'au bien du ciel. Ou une âme qui est trop orgueilleuse, eh bien, Jésus va autoriser la croix de la calomnie, peut-être, des humiliations, pour que l'âme voilà, gagne en humilité. Donc c'est très beau, donc les croix réordonnent vraiment l'âme. Et Jésus avait même dit, voilà, la croix va servir d'assignation, d'avocat, de jugement. En fait, c'est comme un jugement d'amour. Ça nous permet de nous purifier ici, en fait. Si on ne fait pas, qu'on rejette ces croix ici, on aura un jugement beaucoup plus sévère au moment de notre mort. Ça va être le purgatoire, etc. Donc profitons de ces croix, accueillons-les pour vivre déjà cette purification et voilà, cet embellissement ici-bas, que tout se réordonne en nous ici-bas. Donc Jésus nous dit, la croix donc est le pain de la béatitude éternelle. Ça, on vient de le voir. Donc plus on aura de souffrance ici, plus on aura de béatitude dans le ciel. Et alors Jésus nous dit, la croix est un précieux trésor. À la date du 11 août 1906. Étant dans mon état habituel, j'ai vu mon adorable Jésus tenant dans sa main une croix toute couverte de perles blanches. Donc c'est souvent lié, que ce soit des pierres précieuses qu'il envoie dans nos vies, dans nos cœurs, donc qui sont les croix en fait, pierres précieuses qui sont les croix. Ici, là, Jésus a dans sa main une croix qui est magnifique, qui est toute couverte de perles blanches. Il la plaça sur ma poitrine, donc c'est les souffrances, il place cela, il autorise cela dans la vie de Louisa. Il la plaça, cette croix toute magnifique, sur ma poitrine et immédiatement elle pénétra mon cœur et y demeura comme dans un sanctuaire. Il me dit, ma fille, la croix est un trésor et l'âme est la place la plus sécuritaire pour garder ce très précieux trésor. Donc je veux que l'âme accueille ce trésor comme si l'âme était un sanctuaire. L'âme est la place la plus sécuritaire pour garder ce très précieux trésor. Cette place est la plus sûre quand, par sa patience, sa résignation et ses autres vertus, l'âme est devenue apte à recevoir ce trésor. Donc par sa patience, la résignation, à vivre la croix, etc. Voilà, le courage, eh bien, toutes ces vertus vont servir comme de verrou, en fait, protégeant l'âme des voleurs, protégeant ce précieux trésor. Donc cette place est la plus sûre, donc l'âme. Quand par sa patience, sa résignation et ses autres vertus, l'âme est devenue apte à recevoir ce trésor. Les vertus, spécialement la patience, sont des verrous protégeant l'âme des voleurs. Donc ici, Jésus nous montre bien une croix toute couverte de pierres magnifiques, enfin de perles blanches. Et Jésus la place dans le cœur de Louisa. Il dit en fait, voilà, ce trésor est vraiment en sécurité dans ton cœur. Donc il nous montre que
que la croix est un trésor en fait, est un cadeau d'amour. Alors point 7, la croix rend l'homme docile, à la date du 8 octobre 1906. Me trouvant dans mon état habituel, Jésus vint et me dit « Ma fille, la croix est à la créature ce que la bride est au cheval. Que deviendrait le cheval si l'homme ne lui mettait pas de bride? Il serait indomptable, il irait de précipice en précipice, jusqu'à ce qu'il devienne furieux, faisant du mal à l'homme et à lui-même. » Imagine un cheval sauvage, si on ne le bride pas, eh bien, il va partir dans tous les sens, il va sauter partout, il va faire du mal aux hommes, à lui-même, il va sauter sur des pierres, etc. Par contre, avec sa bride, il est docile, on le tient, il est bridé. Il va par des chemins sécuritaires, il est prémuni contre les précipices et il sert les besoins de l'homme comme un ami fidèle. Donc, Jésus dit, la croix, elle est pour l'homme ce que la bride est pour le cheval. La croix va permettre de brider l'homme, de le mater, de l'empêcher de s'emballer avec ses mauvaises tendances, ses mauvaises passions. Donc telle est la croix pour l'homme, comme la bride pour le cheval. La croix mate l'homme et l'empêche de tomber dans les sentiers erratiques de ses mauvaises passions, qui, comme un feu, le dévoreraient. Donc la croix, elle va être comme la bride, donc elle va permettre de dompter l'homme quelque part, et elle vient éteindre le feu des passions, la croix. Elle ordonne tout et elle éteint le feu des passions, qui dévorerait l'homme si ses passions n'étaient pas éteintes. Et plutôt que de lui permettre d'être furieux contre Dieu et contre lui-même, elle le dompte. Donc la croix dompte l'homme. La croix est un chemin pour le salut de l'homme et elle l'aide à rendre gloire à Dieu. C'est un chemin pour que l'homme se sanctifie. C'est un chemin pour le salut de l'homme et elle va aider l'homme à rendre gloire à Dieu. L'homme va se rendre compte qu'il n'est rien du tout sans Dieu, il va se mettre à genoux, il va commencer à aimer son Créateur. Bien sûr, il ne faut pas se rebeller dans la croix, mais Jésus dit c'est vraiment un cadeau que je vous fais pour que vous puissiez éteindre le feu des passions en vous et me laisser tout réordonner en vous. Oh, si ce n'était pas de la croix que dans sa sagesse infinie, la divine providence utilise pour brider l'homme, combien de maux fondraient sur le genre humain? Donc vraiment, Jésus nous purifie à travers les croix. Alors point 8, la croix c'est une grande grâce, accueille-la, à la date du 25 octobre 1906. Poursuivant dans mon état habituel, je me suis trouvée hors de mon corps, et il me sembla que certaines personnes voulaient me crucifier. Pendant qu'elles m'étendaient sur la croix, je pouvais voir notre Seigneur en moi. Il s'étendait en moi, et il s'étendait aussi avec moi. Et cette identification. Dans mes mains étaient ses mains, et les clous transperçaient mes mains et les siennes simultanément. Donc on voit bien, comme Jésus nous l'a dit, eh bien, une âme qui accepte ses souffrances, en fait, je continue ma passion à travers elle. À travers les croix que vous acceptez, que vous vivez dans la divine volonté, je continue ma passion en vous. C'est ce que Louisa, elle voit. Donc elle est en train de vivre son âme en dehors de son corps, la crucifixion, et elle voit que ce sont les mains de Jésus qui sont unies à ses mains à elle. Dans mes mains étaient les mains de Jésus, et les clous transperçaient mes mains et les siennes simultanément. De plus, tout ce que je souffrais, Jésus le souffrait aussi. Ces clous étaient si douloureux que je me sentais mourir. Donc Jésus vit nos souffrances avec nous. Il continue ses souffrances en nous. Il autorise ses souffrances pour aussi continuer sa passion en nous. On est calomnié, mais en fait c'est Jésus qui continue sa vie en nous. Il veut continuer sa vie et distribuer tous les fruits de chacune de ses souffrances, non seulement dans notre cœur, mais également dans tous les cœurs. Les personnes poursuivirent en me clouant les pieds. À ce moment, j'ai vu Jésus, non pas avec moi, mais devant moi. Mes souffrances prirent plusieurs formes lumineuses. Souffrances qui deviennent lumière. Vous voyez, là, elle souffre. On lui crucifie les pieds, donc ça se passe toujours au niveau spirituel, et elle voit que ces souffrances prennent comme des formes lumineuses et s'agenouiller devant notre Seigneur dans un acte d'adoration. Voilà, nos souffrances apaisent Jésus, voilà, lui amènent du réconfort, forment comme des ornements pour lui. Ces souffrances deviennent comme des formes lumineuses qui se prosternent, qui s'agenouillent devant Jésus dans un acte d'adoration. Jésus me dit, ma fille, pour celui qui profite de la grâce, c'est la lumière. Pour celui qui va profiter, c'est une grâce de recevoir des croix. Pour celui qui profite de la grâce, c'est la lumière, le chemin, la nourriture, la force, la consolation. Mais pour celui qui n'en profite pas, ce n'est pas la lumière, tout devient ténèbres alors. N'ayant pas le chemin sous ses pieds et manquant de force, il est complètement dans le noir. Son chemin est transformé en feu et en châtiment. Voilà, Jésus nous propose
par ces croix qu'il autorise dans nos vies, eh bien, de nous rendre complètement lumière, de l'apaiser, de le glorifier par nos souffrances, de nous unir davantage à lui, de grandir en intimité avec lui. Il nous propose par ces croix de nous réordonner complètement, de nous purifier, de nous embellir. Voilà, de nettoyer notre cœur. Il nous propose de lui ressembler. Alors Jésus dit, tout devient lumière si l'âme accepte, profite de cette grâce, mais si l'âme n'en profite pas, tout devient ténèbres, tout devient noir, et son chemin est transformé en feu et en châtiment. Alors on va devoir opérer la purification d'une autre façon. Alors, la patience, point 9, la patience dans la souffrance produit de nombreux fruits. À la date du 31 octobre 1906. Étant dans mon état habituel, mon Jésus béni vint brièvement et me dit, ma fille, l'âme patiente dans la souffrance reçoit des grâces toujours accrues. On l'inonde de grâces. Jésus dit, en fait, voilà, je vais comme enrober vos souffrances de ma douceur. Je vais vous donner ma paix, etc. Je vais vous donner la force de tout vivre, en fait. L'âme patiente dans la souffrance reçoit des grâces toujours accrues. Elle acquiert la maîtrise d'elle-même, ainsi que de grandes richesses et une gloire immense pour la vie éternelle. Acquiert une gloire immense pour la vie éternelle, quand on souffre avec patience, résignation, humilité et amour, qu'on unit nos souffrances à celles de Jésus. Point 10. La croix repousse les limites du royaume des cieux, à la date du 14 novembre 1906. Oh, combien j'ai souffert de la privation de Jésus. Après une longue attente, il se montra brièvement et me dit, ma fille, au même titre que la parfaite résignation est le signe certain de la prédestination pour le ciel, au même titre, Jésus dit, que la parfaite résignation, c'est le signe en fait que l'âme est prédestinée pour le ciel, la parfaite résignation est le signe certain de la prédestination pour le ciel, eh bien, à ce même titre, la croix repousse les limites du royaume des cieux. Donc, à ce même titre, la croix est aussi un signe certain qu'une croix qui est accueillie, qui est acceptée, l'âme qui se laisse purifier par la croix, illuminée par la croix, transformée par la croix. Jésus dit, au même titre que la parfaite résignation, eh bien, la croix, c'est aussi un signe certain de la prédestination pour le ciel. La croix, elle repousse les limites du royaume des cieux. Point 11. La souffrance volontaire, elle a beaucoup de poids sur mon cœur. À la date du 2 mars 1907. Poursuivant dans mon état habituel, ayant appris que ma ville vivait une épidémie, qui à d'autres endroits faisait mourir beaucoup de gens, je demandais à notre Seigneur de me faire plaisir en épargnant les victimes et en me faisant souffrir à leur place. Donc elle s'offre, Louisa s'est offerte comme une victime. Pendant que je lui disais cela, mais ça, c'est déjà depuis le premier volume ou deuxième volume, elle s'est offerte comme une victime, elle a donné son oui pour cela, et donc Jésus lui partage toutes ses amertumes. Jésus partage à Louisa toutes ses souffrances. Elle se place comme un paratonnerre entre le ciel et la terre et elle dit, je veux prendre les souffrances de mes frères et sœurs, déverse pas ta colère sur eux, mais sur moi. Comme Jésus qui a été une victime, qui s'est offert à son Père, en fait, et qui refaisait à chaque instant, auprès de terribles souffrances, toutes nos vies. Jésus nous a dit, moi j'ai été une victime, toi tu es une victime, Louisa, donc tu t'es offerte. Et chaque époque, j'ai eu des âmes victimes. Sinon, j'aurais détruit le monde. S'il y avait eu ne fût-ce que 5 minutes sans âme victime, il n'y aurait eu aucune raison de garder le monde. Parce que l'homme est tellement mauvais qu'il faut des âmes qui s'offrent, qui se mettent comme tampon entre le ciel et la terre. Voilà. Poursuivant dans mon état habituel, ayant appris que ma ville vivait une épidémie qui à d'autres endroits faisait mourir beaucoup de gens, je demandais à notre Seigneur de me faire plaisir en épargnant les victimes et en me faisant souffrir à leur place. Elle dit, déverse tout sur moi. Pendant que je lui disais cela, Jésus me donna des souffrances. Puis il me dit, ma fille, il y a longtemps, j'ai dit que la mort d'une personne était nécessaire pour sauver les villes. Cela était la vérité, mais ce ne fut pas compris à ce moment. En tout temps, il a été nécessaire qu'une personne souffre pour le bien des autres. Les âmes victimes qui souffrent pour tous. Pour être acceptée, cette personne doit s'offrir volontairement, seule et par amour pour Dieu et ses frères. C'est une offrande volontaire. Jésus ne va pas nous forcer à être âme victime. Voilà, comme c'était dans, je ne sais plus quel volume, je pense le 11.
Je pense le 11, où Louisa dit, voilà, mon confesseur aimerait bien s'offrir comme une victime. Et Jésus dit, dis-lui que j'accepte, il n'y a rien de plus magnifique, ça va être un baptême par le feu, en fait, je vais te purifier de tout, de tous les péchés, etc. Donc voilà, pour être acceptée, cette personne doit s'offrir volontairement, seule et par amour pour Dieu et ses frères. Ses souffrances n'égalent pas les souffrances des autres, plutôt elles les surpassent et il n'y a pas de valeur qui les égale. Crois-tu que tes souffrances sont suffisantes? Non. Et si je suspendais l'épidémie complètement, comment finiraient ces villes? Oh, malheur à elles, les choses empireraient. Donc, si il n'y avait pas ces âmes victimes comme toi, Louisa, bah, à ce moment-là, en fait, je déverse sur toi une partie des châtiments. Je déverse sur toi une partie des châtiments. Mais parfois, ces châtiments sont nécessaires pour que les âmes reviennent à mon cœur, pour que les hommes soient moins orgueilleux. C'est comme un énième stratagème de mon amour, de déverser une partie de ma justice, parce que tout est en équilibre en Dieu, sur les hommes pour qu'ils puissent se repentir, parce que l'homme, quand il est touché dans sa chair, dans ses biens, eh bien, pour beaucoup, ils se mettent à genoux et demandent pardon et reviennent à Dieu. Donc ici, Jésus nous a parlé de la souffrance volontaire, donc voilà, en faisant référence aux âmes victimes. Donc la souffrance volontaire, elle a beaucoup de poids sur mon cœur. Donc, et ça peut être à notre petite échelle, voilà, se priver de telle ou telle chose. Et c'est une souffrance volontaire, un jeûne ou que sais-je, ou voilà, renoncer à... Et puis chaque acte fait dans la divine volonté, quelque part on crucifie notre volonté propre. Comme disait Jésus justement dans ce volume 11, tu dois être absorbé en moi en fait. Tu dois crucifier chacun de tes regards qui ont envie de glisser. Eh bien, non Seigneur, je crucifie mes regards humains au profit de tes regards divins. Je te donne mes yeux pour que tu regardes à travers eux. J'ai envie de répondre là à ces personnes qui me critiquent, que sais-je. J'ai envie de répondre, non Seigneur, je crucifie ma volonté propre au profit de ta divine volonté. C'est une petite souffrance. C'est vraiment un petit martyr de l'attention tout le temps. Crucifier notre volonté propre au profit de la divine volonté. Laisser la divine volonté tout régir en nous. Donc ça va de la victime qui souffre réellement, qui s'offre complètement pour souffrir pour ses frères et sœurs, jusqu'à nous, voilà, offrir nos petites souffrances, soit des petites souffrances volontaires, et puis chacun de nos actes, quelque part, on renonce à notre volonté humaine. C'est une petite souffrance, c'est un renoncement. Et c'est une souffrance volontaire, on le fait. On pourrait agir dans nos volontés propres, mais non, on y renonce. C'est toujours plus facile de glisser dans les choses du monde et dans le courant des choses mauvaises. Aller à contre-courant, ça demande un effort, c'est une petite souffrance. Mais Jésus dit, mais combien de gloire je donne à ces âmes. Donc qui vivent dans ma divine volonté, bien sûr, voilà, on devient d'autres Jésus sur la terre. Nos vies sont comme des imitations de sa vie. Alors on termine par le point 12. La croix est comme un fruit épineux dont l'intérieur est exquis. Ça aussi, c'est un exemple que j'ai souvent pris. Jusqu'au 36e volume, je reprenais cet exemple parce que ça m'a vraiment marqué. Donc, que la croix est un cadeau de fiançailles, que la croix, voilà, nous relie à Jésus. Chaque fois, on reçoit des nouvelles choses divines, en fait, à chaque fois de nouveaux cadeaux, puisqu'on est comme rattaché, c'est comme une lance qui nous rattache à son cœur. Et la croix est comme un fruit épineux, on n'en a pas envie, on voit que c'est un fruit couvert d'épines. Mais en fait, si on prend le temps de retirer ces épines, donc d'accepter ces souffrances avec amour, on trouve toujours Jésus. On trouve un fruit succulent, en fait, sous les épines. Jésus dit, je suis dans chacune des souffrances. Donc la croix est comme un fruit épineux dont l'intérieur est exquis. Donc à la date du 9 mai 1907. Je me souviens confusément que Jésus m'avait précédemment fait comprendre la valeur précieuse de la souffrance et que je lui avais demandé de faire comprendre à chacun le grand bien qui s'y trouve. Il m'avait dit, ma fille, la croix est un fruit extérieurement rempli d'épines et d'aspérités. C'est vrai, extérieurement, on n'a pas envie de courir embrasser la croix. Abstraction faite de ses épines et de son revêtement, on trouve en elle un fruit précieux pour l'embellissement de notre âme et puis tellement de bien pour toutes les âmes quand on offre nos souffrances à Jésus. Il y a tellement de cadeaux, tellement d'âmes sauvées par l'offrande de nos souffrances. Donc la croix, c'est comme un fruit extérieurement rempli d'épines et d'aspérités. Cependant, si on fait abstraction de ces épines, de son revêtement, on trouve en elle un fruit précieux et exquis que seulement ceux qui ont la patience de dépasser l'inconfort de ces épines peuvent trouver. La patience, le courage dans les épreuves, on accueille, on prend le temps. Voilà, c'est comme si on prenait le temps de retirer chacune des épines. Ça nous fait mal, ça nous pique les mains.
et on va y trouver un fruit délicieux. Seulement eux peuvent découvrir le secret de cette merveille et le goût de ce fruit. Quiconque a découvert ce secret le garde avec amour et convoitise, recherchant ce fruit sans remarquer les épines. Tous les autres regardent ce fruit avec dédain et dépit. Personne ne veut ça extérieurement. Même si on regarde, voilà, si on connaît les écrits du ciel, les personnes qui regardent extérieurement la vie de Louisa, on dit mais c'est affreux, cette vie paralysée dans son lit, elle mange rien, elle dort pas, voilà, elle voit personne. Voilà, c'est contraire à tous les plaisirs du monde. Mais que de joie profonde, que de délices. Il dit mais je changerai ma place avec personne d'autre. Ces rencontres avec Jésus, cette force, voilà, elle voyait toutes les âmes sauvées par ses souffrances, etc. Elle a complètement laissé Jésus vivre en elle. Louisa est la première, c'est notre chef de file qui a laissé la divine volonté pleinement œuvrer et régner à travers son humanité. Tous les autres regardent ce fruit avec dédain et dépit, car la souffrance avec dédain et dépit. Mais l'âme qui, avec courage, va embrasser sa croix, va avec patience retirer ses épines, va trouver à l'intérieur de ce... voilà, en dessous de ce revêtement, de cette coque épineuse, va trouver un fruit exquis et délicieux. J'ai dit à Jésus, mon doux Seigneur, quel est le secret qui se trouve dans le fruit de la croix? Il me dit, son secret réside dans les nombreuses pièces de monnaie que l'âme y trouve en vue de son entrée au ciel. Voilà, la croix, c'est comme si on enlevait ses épines et en fait on trouvait non seulement Jésus, donc comme il a dit, je suis à l'intérieur de chacune des croix, mais c'est comme si, voilà, autre exemple, on retire ses épines et dedans il y a des pièces d'or en fait, ou c'est un fruit exquis où il y a des pièces d'or. Des pièces d'or qui vont nous permettre voilà, d'entrer au ciel en fait. Son secret, donc le secret qui se trouve dans le fruit de la croix, réside dans les nombreuses pièces de monnaie que l'âme y trouve en vue de son entrée au ciel et de sa béatitude éternelle. La croix précède la gloire, toujours. La croix précède la lumière, donc la croix rend l'âme lumineuse, la croix rend l'âme belle, la purifie, et la croix est, comme Jésus l'a dit, comme la résignation parfaite à ma volonté, la croix est la prédestination de l'âme au ciel en fait. C'est l'assurance que l'âme va aller au ciel. Si elle accueille sa croix avec amour, qu'elle aura Jésus tout le temps, en fait, elle s'identifie à Jésus. Donc, son secret, donc le secret qui se trouve dans le fruit de la croix, réside dans les nombreuses pièces de monnaie que l'âme y trouve en vue de son entrée au ciel. C'est comme si on trouvait à l'intérieur de nos croix des petites pièces de monnaie, voilà, pour payer notre entrée, pour rentrer au ciel. C'est une image que Jésus nous donne. Donc, nombreuses petites pièces de monnaie que l'âme y trouve en vue de son entrée au ciel et de sa béatitude éternelle. Avec ces pièces, l'âme devient riche et elle devient riche éternellement bénie. Donc ça va être une gloire éternelle, toutes ces croix. Tout ce dont je m'en souviens confusément, et ce n'est pas très bien ordonné dans mon esprit. Pour cette raison, je m'arrête ici. Et nous aussi, on va s'arrêter ici. Donc merci Seigneur de nous avoir une fois montré la beauté de la croix. On gardera vraiment cette image, la croix toute recouverte de perles précieuses, de perles blanches, voilà, que tu avais déposé dans le cœur de Louisa en disant voilà, tu dois garder la croix bien précieusement, en fait, la chérir avec patience, parce que ta patience va former comme les verrous de ce sanctuaire pour que les voleurs ne viennent pas te la dérober, en fait. Satan qui va te dire oh, relâche cette croix, allez jouer du monde, etc. Voilà, la croix, cadeau de fiançailles. Voilà, si on accepte cette croix, on va au mariage, on reçoit la dot, on reçoit tout. La croix qui est le signe certain de la prédestination de l'âme au ciel. La croix qui précède la gloire, la croix qui est le pain de la béatitude éternelle, la croix qui est comme ce fruit épineux. Si on prend le temps, on va trouver toutes des petites pièces, des pièces d'or en fait, qui vont nous rendre riches éternellement. Voilà, cette gloire éternelle, cette richesse éternelle. Et on trouve toujours Jésus dans chacune des croix. Et la croix, en fait, nous donne à chaque fois de nouveaux cadeaux. C'est comme un trésor. On va recevoir chaque fois de nouveaux cadeaux puisqu'on est relié au cœur de Jésus par la croix. Et que, voilà, en fait, à travers ces croix, il continue sa vie en nous. Et donc, il nous donne à chaque fois de nouvelles grâces, de nouvelles choses du ciel. Merci Seigneur de nous avoir parlé de la croix à nouveau. Et voilà, nous savons bien que chaque fois que nous méditons sur ces passages relatifs à la souffrance, eh bien, tu places quelque chose dans notre cœur pour que nous puissions accueillir toutes nos croix, les aimer, les embrasser comme toi, nous en réjouir presque.
Voilà, Louisa, elle demandait la souffrance. Qu'est-ce que tu veux, Louisa? Je ne veux que toi. Il dit, mais moi, je n'ai que clous, qu'épines, que souffrance. Ben, je veux ça, donne-moi tout. Voilà, comme beaucoup de saints qui désiraient la souffrance aussi. Ils avaient déjà remarqué qu'à travers la souffrance, ils avaient une plus grande union avec Jésus. Et Louisa, elle avait remarqué aussi que, voilà, quand elle vivait toutes ces souffrances, ben, Jésus était toujours à côté d'elle. C'est trop beau. Eh bien, Seigneur, merci, sois béni. Et pour te remercier, une fois de plus, nous te recouvrons de l'amour de Maman Marie, de ses baisers, de ses caresses, de ses étreintes, des mots doux qu'elle avait l'habitude de te dire. Nous te réoffrons, Seigneur, l'Immaculée Conception de ta maman, son Assomption, la plus belle fête qui soit, la fête de la divine volonté. Nous t'offrons, Jésus, tout l'amour de ton Père, l'amour de l'Esprit Saint, cet amour trinitaire, ton amour à toi, Jésus, nous faisons nôtre tout cet amour, nous ajoutons le je t'aime, nous te le redonnons continuellement. Nous t'offrons également tous les actes d'amour de tous les saints de tous les temps que nous refaisons dans ta divine volonté. Nous t'offrons tous les actes accomplis dans ta divine volonté par Adam, dans son état d'innocence. Tous ces actes t'amenant tellement de joie, ces jeux amoureux, voilà, on les reprend pour te les donner, ainsi que tous les actes accomplis par Maman Marie, tous les actes accomplis dans la divine volonté par Louisa, par les âmes à la suite de Louisa, voilà, toutes les âmes qui dans le futur découvriront les écrits du ciel. Voilà, on reprend tous ces actes pour te les donner. On sait que chaque acte est un soleil irradiant qui t'amène une joie énorme, qui amène de la joie partout dans le ciel. Alors voilà, on veut te donner tout ce paquet d'amour et te le donner non seulement maintenant en guise de remerciement pour ces beaux enseignements, mais également on veut te donner ce paquet d'amour à chaque instant, à chacun de nos micro-mouvements, à chacun de nos actes, jusqu'à nos derniers souffles, Seigneur. Et on veut également greffer ce paquet d'amour sur chaque élément créé et sur chaque acte de chaque créature, passé, présente et future. Voilà, sois béni, Seigneur, et garde-nous toujours unis à toi, que rien ni personne ne puisse nous détacher de ton cœur, et voilà, qu'il n'y ait même pas un souffle d'écart entre nous, même pas une respiration d'écart entre nous. Nous voulons cette inséparabilité avec toi, Seigneur. Rester toujours collé à toi, identifié à toi, d'autre toi. Merci, Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Belle journée à tous. Au revoir.